Salut les geekos, c'est Luc de chez Blépaï, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les geekos, c'est le grand jour, je vais vous présenter mes lézards caïmans, les Dracaena Guianensis. Bon, de toute façon, je sais pas parler même. Bon, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que les Dracaena sont pas dans le terrarium géant. Et pour ça, effectivement, il y a une raison que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Donc, je me doute que vous voulez les voir, donc c'est parti. Et petite parenthèse, c'est encore des bébés. Du coup, je vais être obligé de faire des légères contentions parce qu'ils peuvent vite avoir peur et vite se faire mal. Je trouve que cette parenthèse, elle est ultra importante parce que si on le dit pas, ben, on peut vite croire comme quoi on tient l'animal et tout. C'est très important de comprendre ça. Donc, il faut y faire attention et c'est tout à fait normal qu'ils aient peur. Donc, faut leur apprendre petit à petit. Mais avant de continuer la vidéo, les geekos, j'ai un cadeau pour vous. Je vous présente Shadow. C'est mon nouveau chien. Il est un peu bizarre mais il est hyper gentil. Je l'ai appelé Shadow tout simplement car cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Oui, tu as bien compris, l'un des meilleurs jeux du moment, un RPG mobile au graphisme hallucinant. Même sur mon téléphone qui date de 2014. Alors pars en raid dans des missions en mode histoire, va défier d'autres joueurs dans des matchs d'arène et choisis ton champion. Moi perso c'est Gold Rochelman, je le trouve trop balèze en fait. C'est un des nouveaux champions des dernières mises à jour. Et d'ailleurs, en parlant de nouveautés, tu vas être sûr que le jeu il évolue. Red publie une quantité incroyable de nouveaux contenus très régulièrement. En ce moment il lance 11 nouveaux champions incroyables, comme lui ou encore lui. Mais en plus il y a 200 nouvelles missions avec des champions légendaires et des récompenses exclusives. Et comme si ça suffisait pas, ils ont rajouté 5 niveaux de difficulté à tous les donjons. Et pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez que les donjons, je les ai tous fumés. Alors si toi aussi t'es un geekos, que tu veux t'éclater, soutenir la chaîne YouTube pour créer plein de nouveaux projets et surtout plus avoir de vie aussi, parce que le jeu là, une fois que tu commences, tu kiffes vraiment, il est vraiment trop bien. Je compte sur toi, télécharge Red Shadow Legends tout de suite dans la description juste en dessous. Aujourd'hui les gars, on va chercher les Dracaena, les lézards caïmans. Donc du coup je vais au Luxembourg et je vous emmène avec moi, on va les chercher. Donc pour commencer je vais vous montrer tout ce que je dois emmener. Donc voilà, là j'ai tout. Donc déjà, point important, une bouteille d'ice tea, très important. J'emmène de quoi identifier les animaux parce qu'ils sont identifiés avec une puce du coup. J'emmène également mon registre d'entrée et de sortie des animaux parce que du coup dedans je dois tout simplement montrer, mettre le nom des animaux, comme quoi ils sont bien arrivés chez moi. Donc tout ça j'emmène, paf. Donc j'emmène mon autorisation d'ouverture d'établissement ainsi que mon certificat de capacité, tout est là-dedans. Et du coup quand j'arrive au Luxembourg, Rems, mon pote, il va encore me donner la facture, le certificat de cession et l'attestation de marquage des animaux, comme quoi tout est en règle. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, let's go. Bon les gars, ça y est, après 3 heures de route, je suis au Luxembourg. Alors il y a le test PCR et tout, Covid oblige, bon c'est un peu la merde. Mais ça y est, on est arrivé, maintenant j'attends Rems qui me ramène les Dracaena. Et ensuite on charge tout derrière et ensuite on rentre. Donc 6h30 de route pour les chercher et espérons que ça se passe bien. On rentre normalement vers 8h ce soir. Et ensuite on les installe, let's go. Bon les gars, ça y est, la voiture est chargée à bloc. Là on rentre en France, donc j'y suis déjà, je suis déjà sur la partie France. Là honnêtement on a 230 km à peu près jusqu'à la maison. En fait actuellement les Dracaena sont dans un terrarium, enfin plutôt un bassin provisoire, parce qu'on a eu un léger problème avec le terrarium géant. Donc actuellement ils sont juste ici. Donc on a dû bricoler un truc en urgence parce qu'en fait on a eu un gros problème de l'autre côté. Mais là maintenant le plus important c'est que vous voulez les voir quoi. Je vais tout débrancher pour pas que vous ayez trop de bruit, pour pouvoir vous les montrer calmement, tranquillement. Donc actuellement ils sont là-dedans, c'est provisoire, le temps qu'on termine de l'autre côté. Et tout à l'heure je vais vous montrer tout ce qu'on a été obligé de faire parce qu'on a eu enfin bref, il s'est passé des trucs un peu chelous. Donc j'enlève ma petite bouteille, parce que c'est sponsorisé par Lipton. Et du coup ils sont juste ici. Alors franchement pour les voir, voilà, ils sont là les deux loulous. Donc il y a la femelle à gauche, voilà, deux au-dessus et le mâle en bas. Alors je vais en prendre un des deux en main. Je pense que je vais prendre le mâle, il est juste en dessous.
Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais devoir faire une légère contention, c'est-à-dire que là actuellement c'est des bébés et ils ont encore tendance à avoir un peu peur et des fois vouloir mordre. Alors c'est totalement normal, ils sont petits, ils en ont conscience et du coup ils ont tendance à un peu vouloir se défendre. Donc faut pas le... voilà, c'est tout à fait normal. Donc il est juste ici, donc en fait je vais prendre mes deux doigts, je vais mettre autour du cou en fait. Je vais pas appuyer, ils vont juste être positionnés pour pas qu'ils puissent se retourner et me mordre. Ça va prendre un peu de temps, on va devoir apprendre comme ça à les manipuler petit à petit pour qu'au final on puisse les prendre en main totalement naturellement et les laisser faire leur vie tranquillement sur nous ou avec nous sur un canapé ou autre. Alors faut savoir que ça je vais pas le faire tout le temps, je le fais là parce qu'effectivement je veux vous les montrer. Faut aussi que je le fasse de temps en temps, mais le but déjà aujourd'hui c'est de pas trop les stresser pour qu'ils mangent correctement. Alors il y a des escargots et tout qui peuvent traîner parce qu'ils mangent des escargots et après on essaiera de leur donner autre chose à manger et on filmera voir s'ils mangent ou pas, mais c'est pas gagné et je vous en parle dans quelques minutes. Bon bah c'est parti, je m'humidifie un peu les mains. Alors vous inquiétez pas, s'ils soufflent et tout c'est totalement normal. Donc je mets ma main tranquillement et là faut pas que j'hésite, faut que j'aille. Voilà, donc là je l'attrape tranquillement, tranquillement. Voilà. Donc hop. Donc là c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc il va avoir tendance à souffler. Je lui dégage bien les pattes. Vous voyez qu'il n'y a rien au niveau des pattes, je lui tiens rien. La queue, je peux la laisser tranquillement se promener. Et là c'est juste qu'il est encore petit, voilà, en plus il y a la caméra. Donc on va faire vraiment doucement, le but c'est pas le stresser. Voilà, donc il y a mes deux doigts de part et d'autre de sa tête. J'appuie vraiment pas, ça faut vraiment en avoir confiance. C'est que ça sert à rien d'appuyer, d'accord? Donc là c'est surtout pour vous le montrer. Donc ils font déjà une belle taille, hein, je dirais bien une cinquantaine de centimètres, donc le mâle est un peu plus grand. Donc il a la tête un peu plus rougeâtre que la femelle, des grosses griffes. Donc maintenant je vais tranquillement le relâcher. Faut faire très attention, il va peut-être me mordre, voilà, c'est des choses qu'il faut anticiper. C'est un animal qu'il va aussi falloir tranquillement sociabiliser avec la nourriture et pour ça il faut qu'il commence à manger. Ça arrive petit à petit, là il est pas content, là il a envie de retourner tranquillement à l'eau, donc on va le laisser tranquille. Voilà, je vais donc le poser tranquillement. Voilà. Je lâche l'arrière, je garde toujours, alors à la base je peux garder la base de la queue, là après il est encore petit. Voilà. Et là j'enlève. Et là d'un coup il va courir dans l'eau. Voilà, on va le laisser faire tranquillement. On va éviter de trop le stresser, il y a déjà eu un peu de stress, le fait de vous le montrer. Après voilà, il n'y a pas non plus, c'est pas non plus dramatique. Mais là on va le laisser tranquillement partir. Faut qu'il se dise ok, il me laisse partir tranquillement. Pour qu'au final la prochaine fois il me dise bon, la dernière fois il m'a pris en main, il m'a remis, il a rien fait de spécial. Voilà. Donc là voilà, on va le laisser faire tranquillement. Et d'un coup il va aller sauter dans l'eau. Donc il a déjà un très très beau gabarit. On peut voir que là il y a un escargot qui voilà. Dès qu'on vient un peu c'est normal, hein. Là surtout que dans l'endroit où il est, on le voit de haut. Donc en fait il prend ça un peu comme une prédation plutôt que quand on vient par le dessous, où là ça l'inquiète beaucoup moins en fait, tout simplement. Tandis que dès qu'on vient par le dessus, voilà, on peut le voir. C'est un élément qu'il faut prendre en compte, on va le laisser tranquille, voilà. En tout cas voilà, je suis hyper content de pouvoir vous les présenter. Alors la femelle elle est allée se cacher en dessous là, sous l'eau. Elle est un peu plus calme, elle est plus petite, plus calme. Le mâle veut montrer et imposer son caractère, ce qui est totalement normal. Bon voilà, j'ai repris la caméra, c'est assez perturbant, bizarre au début parce que c'est un animal qui est quand même qui peut faire flipper parce qu'il a un sacré caractère. Et concernant la nourriture, alors on peut leur donner de la nourriture pour chat. Alors faut faire gaffe à ce qu'on prend, faut le plus naturel possible à base de thon. Donc ça, ce que je vous propose, c'est que si sur cette vidéo là on atteint les... Allez, on va faire un truc en fonction de comment elle marche, mais si on atteint les 4000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous fais une vidéo de nourrissage avec des escargots et tout simplement de la nourriture comme ça, des Dracaena. Ouais, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que maintenant je suis même obligé d'élever des escargots pour nourrir les Dracaena. Donc du coup en fait j'ai un élevage d'escargots, donc il n'y a rien de compliqué. C'est une boîte en polystyrène avec des trucs. Et dedans il y a les escargots qui se reproduisent et tout. Bon c'est un peu hardcore, hein, c'est un truc d'escargot donc c'est pas fameux. Et après dans mon frigo réservé aux reptiles, j'ai des escargots dedans. Et en fait là-dedans ils hibernent. Enfin ils hibernent même je pense. Vu qu'en fait il fait froid vu qu'ils sont dans le frigo. Ce qui fait qu'au final j'ai tout le temps des escargots à pouvoir leur donner. Donc bon ça c'est le côté un peu marrant et tous mes potes se foutent un peu de ma gueule que j'élève des escargots
pour nourrir mes lézards. Bon les geekos, maintenant je vais vous expliquer pourquoi on a failli perdre les Dracaena. C'est un truc vraiment totalement débile et un détail mais qui aurait pu tout faire tomber à l'eau clairement. Donc comme vous le savez, on a réalisé un terrarium géant pour les Dracaena. Il est vraiment énorme le terrarium, il y a plein de vidéos dessus sur la chaîne YouTube. Et étant donné que les Dracaena c'est des animaux qui sont en grande partie aquatiques, qui sont semi-aquatiques, on a intégré dedans un énorme bassin. Je sais pas si vous voyez bien, mais il fait plus de 1000 litres et comme ça ils peuvent se baigner et nager tranquillement dedans. Mais du coup ça a failli tourner au drame il y a maintenant 3 jours. En fait, pour vous expliquer le truc, le bassin il est fait avec une coque en plastique PVC, enfin bref c'est une coque préformée. Et du coup on a mis le bassin en eau, et quand on a mis le bassin en eau, automatiquement la pression de l'eau a un impact sur les parois du bassin, ce qui est totalement normal. Et comme vous pouvez le voir, le décor est collé à la paroi, ce qui est totalement normal pour pas qu'il y ait de problème d'infiltration d'eau. Et en fait on a eu le problème suivant, c'est qu'à un endroit sur quelques centimètres, on parle de peut-être 6 cm, la coque a un peu trop bombé et du coup a créé un léger jour. Alors l'infiltration d'eau on s'en fiche un peu parce que même derrière il y avait encore le bassin vu que c'est un carré complet. Le problème c'est qu'il y a 3 jours les Dracaena ont réussi à se faufiler dans ce petit trou qui était derrière en fait le décor complet. Ouais derrière tout ça en fait, tout derrière là-bas. Donc pour la petite histoire, il était 22h30, j'étais en calbute tranquille devant la télé hein, quand même faut se le dire hein. Et du coup le danger c'est qu'il reste bloqué derrière, mais il y avait un autre risque qu'il fallait prendre en compte. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en général les Dracaena ils mettent juste le bout des narines en dehors de l'eau et tout le reste du corps sous l'eau pour pouvoir respirer en fait. Mais là le problème c'est que vu que le bassin a énormément d'eau, s'ils vont derrière le décor et qu'ils restent bloqués, automatiquement là derrière il y a de l'eau, s'ils peuvent pas remonter assez haut pour prendre de l'air, ils peuvent mourir noyés. Alors je vous avoue que j'ai pas filmé ce moment là parce que c'était pas le moment de filmer, j'avais pas le temps, j'avais un autre truc en tête. Mais du coup en fait on a explosé le décor, j'ai tiré tout le décor dehors, Nico est venu et on a pu les sortir. Bon en fait de voir j'aurais pu rester un petit moment parce qu'il y avait plutôt l'air à l'aise derrière. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il faut faire très attention, le décor a été travaillé dans tous les détails. Mais des fois il y a des petits détails qu'il faut quand même faire, enfin vraiment là on parle d'un détail de... On parle de 5 cm sur un décor qui fait plus de 10 mètres carrés, donc mais bon, faut toujours faire attention. Voilà, je trouvais intéressant de parler de ça parce qu'effectivement le terrarium on a fait plein de trucs qui paraissent parfaits, mais c'est pas parce qu'on a fait un truc de fou qu'il faut pas faire attention. Et là c'est vraiment un exemple, voilà, c'est l'exemple qu'il fallait prendre en compte. Donc maintenant vous comprenez mieux pourquoi les Dracaena sont pas dans le terrarium géant. C'est parce qu'en fait on refait toutes les soudures de partout, on retravaille tout le terrain pour qu'il y ait plus ce genre de problème et que les animaux soient dedans en toute sécurité. Bon les geekos, point important, aujourd'hui sur les Dracaena je peux pas vous montrer plein de petites choses parce qu'ils sont encore jeunes, je veux pas qu'ils stressent, je veux qu'ils s'alimentent bien. Donc le but c'était surtout de vous en montrer un pour que vous puissiez voir l'animal de près. En vous abonnant à la chaîne maintenant, vous allez pouvoir suivre leur croissance. C'est un lézard qui va dépasser les 1 mètre. Et j'en ai 2 et ils vont vivre là-dedans. Donc voilà, si vous voulez voir comment ils évoluent, comment ils se nourrissent, comment ils vont devenir cool. Parce que le but quand même c'est qu'ils deviennent cool. Parce que là ils sont encore bébés et c'est normal. Bah écoutez, je compte sur vous, abonnez-vous. Et puis vous découvrirez plein d'autres choses, pas que les Dracaena bien sûr. Comme d'habitude, explosez-moi la barre des pouces bleus. Comme j'ai dit, si on atteint un certain nombre de pouces bleus, je vous ferai une vidéo sur le nourrissage quand je pourrai le faire. Et être sûr qu'ils vont bien, tout ça, parce que ma priorité avant tout reste le bien-être de l'animal. Et pour finir, je remercie encore Red Shadow Legend d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à télécharger le jeu pour soutenir la chaîne. Et dernière petite info, je vous mets ici le planning de ma chaîne Twitch. Effectivement, là aussi on vit de très belles aventures. Encore merci du fond du cœur pour l'accueil que vous m'avez fait la semaine dernière. En ce moment tout va plus que bien, c'est vraiment super. Merci 1000 fois pour tout ce que vous faites pour moi. On se retrouve toute la semaine sur la chaîne Twitch et lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Luc de Club les Faris. Salut les geekos.